Bonjour à tous, surprise, nouvelle tête, nouveau format. Dans cette vidéo, vous allez voir un récap des news les plus importantes en crypto de la semaine. Et avant qu'on commence, je voudrais remercier Matt et Tilt de la chaîne de m'avoir invité et je voudrais me présenter rapidement aussi. Donc je m'appelle Alexandre, j'ai 27 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis en crypto maintenant full time. J'ai commencé par investir des petits montants avec des amis simplement, en augmentant les montants au fur et à mesure que j'étais plus à l'aise. On a investi en passant par des pools début 2018. C'était un concept intéressant qui permettait de regrouper les contributions de plusieurs petits investisseurs pour obtenir un montant final plus élevé et faire bénéficier au groupe de meilleurs termes que chacun par lui-même n'aurait pas pu avoir. Et on a investi donc dans ces pools qui permettaient d'avoir de meilleurs termes pour les projets. Mais on n'était pas très à l'aise, c'était vraiment risqué. Déjà que les cryptos de base, c'est risqué. Et là, ça ajoutait un autre niveau de risque, un autre intermédiaire. Et donc, on a décidé de créer notre propre pool, notre propre communauté. Et c'était très intéressant, très instructif, très difficile également. Mais voilà, notre site web est en fond. Je vous montre ici quelques pages, vous pouvez le consulter si vous voulez avoir plus d'informations. Et donc, on a levé des fonds pour plusieurs projets, une trentaine environ. On a un track record qui est totalement public que vous pourrez trouver. Pour vous donner, pour être totalement honnête, évidemment, les retours sont très asymétriques comme toujours quand vous investissez. C'est-à-dire que si vous investissez dans 10 projets, par exemple, vous pouvez vous attendre à ce que 9 se passent assez mal, c'est-à-dire que ce soit négatif en termes d'investissement et que un soit absolument génial et paie pour tous ceux qui se sont mal passés et en plus vous apporte des profits. Je peux vous citer quelques noms, par exemple, on a été très fiers de lever un peu plus d'un demi-million de dollars pour le projet qui s'appelle Quant Network en mai 2018. Ce projet a fait x40 à peu près par rapport à notre prix. Et on a aussi été très content de travailler avec Unibright notamment, qui récemment a été on fire, comme on dit. Donc vous pouvez encore une fois trouver la liste totale de tous les projets. Après ça, on publie également des news chaque jour, à la fois de manière écrite et on a une chaîne YouTube que je vous invite à regarder, dans lesquelles on essaie de décortiquer un peu l'information. Il se passe vraiment beaucoup de choses en crypto tous les jours, c'est très intéressant. Et enfin, on organise des événements qu'on essaie de rendre fun et éducatifs. C'est des sessions de questions-réponses, mais il y a aussi des quiz. Vous pouvez gagner des petites récompenses si vous répondez rapidement ou de manière pertinente ou si vous posez des questions intéressantes, par exemple. C'était à peu près tout pour la présentation. Je vous invite à rejoindre notre groupe Telegram, c'est là que vraiment tout se passe. Et on va commencer tout de suite pour les news, en commençant par un petit récapitulatif du marché. Évidemment, on va laisser les détails aux experts de cette chaîne, mais rapidement, on a vu un mini bull run cette semaine avec le Bitcoin qui est passé de 7 800 $ à quasiment 9 400, et ça fait quelques jours qu'il est aux alentours des 9 000. Pour Ethereum également, on a vu pareil, il était sous les 200 $, il est monté quasiment à 230 et aujourd'hui il est à 210. Évidemment, les deux news qui ont pu contribuer à cette action sur le prix sont l'arrivée du halving pour le Bitcoin, ça va arriver dans moins de 10 jours, et des news sur Ethereum 2.0 qui va introduire un changement de consensus en passant de Proof of Work à Proof of Stake et qui va donc réduire le circulating supply car un certain nombre de gens voudront stake leur token pour avoir un certain pourcentage de retour par an en devenant validateur sur le réseau. On va commencer avec les news macro globales les plus importantes en crypto avec la Chine. La Chine évidemment qui est très active, très agressive. Ils ont beaucoup travaillé sur leur CBDC, qui veut dire en anglais Central Bank Digital Currency, en français monnaie digitale de banque centrale. Ici, c'est pas la news, mais ils ont lancé un réseau de services basé sur la blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est simplement une infrastructure pour aider les projets en blockchain à créer et exécuter de nouvelles applications à moindre coût. Il y a déjà plus de 2000 développeurs qui ont participé et en plus d'être une infrastructure pour regrouper les gens, ça va également être une blockchain dans laquelle il y aura plus de 100 nœuds. La majorité seront en Chine et il y en a un certain nombre qui sont encore en construction. Encore une fois, la Chine
qui, est bien plus actif que tout le monde et qui exhorte les concurrents à se réveiller. Aux États-Unis, il y a eu des projets de loi, 32 projets de loi qui sont passés au Congrès sur la crypto et la blockchain. Ils étaient principalement sur l'utilisation des cryptos dans le terrorisme, le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains, le trafic sexuel, ainsi que sur les régulations. On sent en fait que les États-Unis ont un peu peur. Cette semaine, il y a également eu de nombreux pays en Amérique latine qui ont rebattu des records pour le volume de Bitcoin en pair à pair. Ces pays, évidemment, qui ont une économie un peu tremblante, avec une inflation souvent à deux chiffres. Les gens qui vivent là-bas sont évidemment au courant, que les cryptomonnaies sont une bonne alternative à la fois pour les transactions et pour stocker, leur valeur, et donc ils s'intéressent de plus en plus à ces cryptomonnaies et les États-Unis qui, ont un certain contrôle sur ces pays grâce au dollar qui est prédominant dans tous les échanges là-bas, ont clairement peur, de voir leur contrôle, petit à petit régresser et donc ils ont lancé un projet de loi contre les adversaires étrangers, comme le Venezuela, qui pourrait chercher à éviter les sanctions économiques en créant leur propre crypto-monnaie ou honnêtement en utilisant des crypto-monnaies déjà existantes. Un autre projet de loi qui était intitulé Defending American Security from Kremlin Aggression Act, donc le Kremlin en Russie cette fois-ci. Donc on sent que les États-Unis quand même commencent à rentrer dans la course aux cryptos, qu'ils ont un peu peur de tout de ce qu'il pourrait se passer au niveau global. Et enfin, dernier petit détail, il y a aussi un projet de loi qui ferait que toute société non financière, comme Facebook par exemple, qui auraient des revenus, ce qui proviennent des crypto-monnaies, devraient devenir, une société de portefeuille bancaire. Donc en gros, c'est un agrément qu'ils devraient obtenir de la réserve fédérale. Pour moi, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que toutes les petites entreprises ne pourraient pas du tout, jouer avec les cryptos. Elles n'auraient pas du tout l'argent ou les ressources humaines ou les connaissances légales pour, passer ces régulations qui sont, assez drastiques. Donc voilà, c'est un peu dommage. Encore une fois, ça veut dire qu'on aura beaucoup de multinationales qui joueront aux cryptos aux États-Unis et ce sera à peu près tout. On va maintenant parler de quelques grosses entreprises qui expérimentent dans les blockchains, les cryptos, en commençant par KFC. Il lance un pilote de blockchain pour la publicité numérique et l'achat de médias. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut simplement dire qu'il y aura une plus grande transparence dans la chaîne d'approvisionnement publicitaire, donc avec tous les acteurs qui se vendent et qui achètent des emplacements publicitaires. Ce qui est un peu plus, intéressant à noter, c'est que KFC a déjà expérimenté des technologies, émergentes comme les cryptomonnaies. Au Canada en 2008, ils avaient introduit un nouvel élément sur leur menu, le Bitcoin Bucket, que les clients pouvaient acheter exclusivement avec du Bitcoin et c'est le mot exclusivement qui est vraiment intéressant. C'est un point qu'a soulevé Geoff, qui est le CEO de Divi, qui est un projet qu'on a reçu dans notre groupe il y a pas longtemps, qui disait un moyen vraiment, pour, avoir plus d'adoption dans les cryptos, c'était bien évidemment l'infrastructure, tout ça, c'est nécessaire de pouvoir vraiment utiliser ces cryptos de manière rapide avec peu de frais, mais surtout qu'il fallait proposer des produits vraiment attractifs et pour lesquels les gens voudraient se battre presque et de n'offrir ces produits qu'avec des crypto-monnaies. Et alors, les gens n'auraient pas le choix, que d'utiliser des crypto-monnaies. Voilà et donc il y a aussi d'autres concurrents comme Burger King qui a d'ailleurs été l'un des premiers internationaux pour accepter le bitcoin. En 2016, rendez-vous compte, en 2016, vous pouviez acheter un burger en crypto aux Pays-Bas. Les Pays-Bas qui sont un pays vraiment très actif dans les crypto-monnaies. Voilà, on peut déplorer qu'actuellement, c'est fini. En fait, c'était qu'une campagne promotionnelle temporaire, mais après tout, il semble avoir l'infrastructure, déjà prête et peut-être qu'un jour, on pourra de nouveau acheter des burgers chez KFC ou des wings avec du bitcoin. Alibaba, maintenant, qui brevette un système en blockchain pour repérer les fausses musiques. Il y a déjà de nombreux systèmes centralisés qui permettent de faire ça, mais voilà, avec une blockchain, il y aura moins d'intervention humaine, il y aura une autorité décentralisée. Donc ça a certains avantages. Dans tous les cas, c'est intéressant de voir que de grandes entreprises
cherchent à breveter des technologies en blockchain. Une autre grosse entreprise, Porsche, qui a investi dans une start-up qui a levé 6 millions de dollars. Cette start-up va créer une application qui permet aux utilisateurs d'avoir accès à un historique complet des véhicules. Et cette entreprise a déjà plus de 50 000 véhicules sur sa plateforme en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc c'est intéressant, il y a d'autres entreprises qui font déjà ça. Quand vous avez de gros noms avec vous, ça aide pour le marketing. Et encore une fois, dans l'industrie automobile, les gros joueurs sont actifs. General Motors qui avait déposé un brevet pour un système de cartes qui se met à jour en continu pour leurs véhicules autonomes. Et de même, BMW a aussi des intentions pour jouer dans la supply chain avec la blockchain et de proposer ça à 10 fournisseurs cette année. L'adoption maintenant, l'adoption n'est possible que si on peut vraiment payer en crypto. Et Samsung Pay va maintenant prendre en charge les cartes Visa de swipe. C'est-à-dire que vous pourrez payer directement avec une carte bancaire qui est alimentée en crypto-monnaie grâce à votre smartphone Samsung. C'est assez cool, ça va permettre aux utilisateurs de pouvoir payer avec des cryptos dans plus de 50 millions de magasins dans le monde. Donc très bonne nouvelle. Libra cette fois-ci, Libra évidemment créé par Facebook. Si vous aviez suivi un peu l'année passée, il y avait un coup dur pour Libra, qui a vu beaucoup des entreprises phares qui avaient rejoint son conseil d'administration, on pourrait dire, le cercle de ses validateurs, qui sont partis. Donc il y avait PayPal, Visa, Mastercard, Stripe, Mercado Pago, eBay et enfin Booking. Donc c'était vraiment de très gros noms qui s'étaient tous retirés les uns après les autres. Ça avait causé, une grosse perte de confiance dans le projet Libra. Cette semaine, une autre entreprise les rejoint cette fois-ci pour compenser un peu. Elle s'appelle Checkout.com. Elle a levé 230 millions de dollars pour une estimation globale à 2 milliards, ce qui n'est pas rien, mais ça reste une petite entreprise comparée à toutes les grosses entreprises que j'ai citées avant et qui étaient parties du projet Libra. À souligner tout de même, c'est que Libra avait une ambition vraiment globale au début, d'avoir une seule crypto-monnaie globale qui aurait été backée par un mix de monnaie fiat ainsi qu'un mix de certains assets. Et ils ont revu leurs ambitions à la baisse et vont choisir plutôt d'avoir plusieurs monnaies qui seront chacune backées par une monnaie fiat. Ça a l'air de plaire beaucoup plus aux régulateurs comme ça. Ça leur faisait un peu peur qu'il y ait une monnaie vraiment globale et donc on pourrait voir Libra qui retrouverait un certain momentum et reste, dans les jours à venir, peut-être les mois à venir. On va parler maintenant de Binance. Binance, qui n'est plus à présenter, qui est l'échange majeur en crypto. Binance est en train de lancer son pool de mining. Ça s'inclut dans leur stratégie qui vise à construire une suite complète de services financiers dans les crypto-monnaies. Si vous ne saviez pas, il y a vraiment beaucoup de services chez Binance. Évidemment, il y a un échange spot, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont ajouté du levier pour trader avec la margin. Il y a des futurs, des options. Vous pouvez, avec Binance Savings, déposer de l'USDT et d'autres cryptos et avoir un petit retour chaque année. Vous pouvez faire du staking pour les crypto-monnaies qui supportent Proof of Stake et pareil, avoir un petit intérêt. Vous pouvez avoir des prêts si vous pouvez, aller voir, leur, OTC Desk si vous voulez faire des échanges avec des grosses quantités de crypto et enfin, ils ont même récemment ajouté des, fiat on et off ramp, donc voilà, possibilité d'acheter et de vendre, les cryptos avec des, monnaies fiat et donc maintenant, ils ajoutent le pool de mining. C'était dans la logique des choses évidemment, c'était, heu, l'un des domaines en crypto qui leur manquait. Petite note, quand même, Binance a été hacké il y a quelques mois pour 7 000 bitcoins environ et CZ, le CEO de Binance, était allé, assez naturellement sur Twitter et discutait des solutions et donc voilà, il est assez connu évidemment, il a des connexions et il parlait avec, des connaissances à lui, plus ou moins amis, qui géraient des plus gros pools de mining pour voir si c'était possible de faire ce qu'ils ont appelé une reorg. Une reorg tout simplement en fait, c'était une attaque 51% sur la blockchain Bitcoin pour pouvoir, reverse la transaction et récupérer leurs 7 000 bitcoins.
Ça n'a pas eu lieu finalement, ils ne l'ont pas fait. Ça aurait certainement créé une perte de confiance dans la blockchain et donc c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. S'ils acquièrent une part plus importante du hash rate sur la blockchain Bitcoin, ils auront plus de pouvoir. Maintenant, je ne pense pas, qu'on ait vraiment de soucis à se faire. Il faut quand même se rappeler qu'ils sont très investis en crypto et qu'ils ont besoin que les cryptos croissent, en tant qu'écosystème, sinon ils n'auront plus rien. Donc ils ne vont pas vraiment scier la branche sur laquelle ils sont assis, mais tout de même, c'est quelque chose à prendre en compte. Binance, voilà, ils sont très agressifs et ils ont de plus en plus de pouvoir, donc il faut quand même, garder ça en tête. D'ailleurs, une autre news avec Binance qui s'associe à BitPay pour prendre en charge les paiements BUSD dans le monde, BUSD, qui est la stablecoin de Binance. Évidemment, si vous voulez de l'adoption, que vous êtes un business, vous pouvez accepter les cryptos pour certaines facilités de transaction selon le pays dans lequel vous trouvez. Ça peut avoir un vrai intérêt, mais les cryptos sont quand même encore très volatiles, il ne faut pas se le cacher. Et donc, avoir la possibilité d'utiliser une stablecoin à la place est le bienvenu. Et donc, c'est le principal intérêt, d'avoir une stablecoin facile d'accès. Donc voilà, ça peut fournir, plus de 2 millions de clients, particuliers et commerçants, un accès à la stablecoin BUSD. On va finir par quelques news spécifiques en crypto. Telegram qui a fait l'une des ICO les plus grosses en termes, de montant, 1,7 milliard de dollars. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec la SEC, Securities and Exchange Commission, l'équivalent américain de l'AMF, le régulateur financier. Heu, C'était pas très clair sur comment ils allaient utiliser les fonds, pourquoi seraient utilisés leurs tokens et donc évidemment comme s'ils ne jouaient pas avec de petits montants, la SEC leur est tombée dessus et ça les a retardés et donc ils ont raté leur date butoir du 30 avril pour lancer leurs tokens. Ce qui fait qu'ils ont offert à leurs investisseurs soit un remboursement immédiat à hauteur de 72%, soit, s'ils souhaitaient attendre un an, 10% gratuit sur leur investissement de retour. Voilà, je suis curieux personnellement de voir ce que les investisseurs vont choisir. Peut-être qu'honnêtement, choisir 72% maintenant est une bonne solution. C'est très possible que si vous les mettez dans le Bitcoin, dans un an, ça fasse x2 et donc que vous soyez à 140% par exemple et que ce soit plus que vos 110%. Et enfin, Tether, voilà l'imprimante qui fait brrr. Je vous mettrai un lien sympathique dans la description avec lequel vous pourrez jouer si vous voulez. Il y a eu 1,6 milliard de USDT qui ont été créés en avril. Heu, Évidemment, le USDT est censé être, peg et backé un pour un par du vrai dollar, le dollar américain. C'est-à-dire que, en théorie, Tether devrait avoir 1,6 milliard qui serait arrivé dans leur compte bancaire. On va pas se mentir, c'est très certainement pas le cas. Il y a pas vraiment d'audit, ils ont une page transparence sur leur site web, mais ça veut pas dire grand-chose. Ce qui est possible, voilà, c'est que ce soit une des raisons qui ait participé au mini bull run qu'on a vu. Ils peuvent tout simplement créer des nouveaux tethers de l'USDT et ensuite acheter du Bitcoin avec ça. Et la meilleure news pour la fin, JP Morgan et Goldman Sachs qui conseillent à leurs clients de ne pas acheter de Bitcoin. Donc vous avez bien lu de ne pas acheter. Cette news, honnêtement, c'est pour vous rappeler que les banquiers ne sont pas vos amis et faites toujours attention, gardez un esprit critique et peut-être que c'est un signal d'achat. Évidemment, ce n'est pas un conseil financier. Voilà, j'espère que vous avez aimé, apprécié. Je vous verrai la semaine prochaine pour d'autres news. N'hésitez pas de nous rejoindre sur Telegram dans le groupe Gains, ça me ferait très plaisir. C'était tout, à la semaine prochaine.